formes sont partout ici. Hein. Alors, bonjour tout le monde. Évidemment, je parle français. C'est mon premier keynote complètement en français. C'est un peu, ouais, c'est pas mal. J'ai préparé hier soir, j'ai bu du bon vin et fait des discussions avec les amis. Avant, j'avais peur, mais ensuite, après, j'avais pas de peur. J'étais prêt à parler en français n'importe quel thème. Bon, on ne dit pas signatoire. Tout le monde peut signer le manifeste agile sur le site web. Ouais, je suis co-auteur, j'ai écrit le truc. Ouais. Si vous avez des problèmes, c'est un petit pas à moi. Ça, et je veux corriger quelque chose ici. Mais première chose, il y a une petite chose à commencer. Le nom, c'est Coburn, c'est pas Cockburn. C'est nom Écosse. Le CK, c'est pas prononcé. Il y a un Porto qui s'appelle Coburn's Port. Et ils donnent beaucoup d'argent dans les publicités pour donner l'apprentissage comment prononcer mon nom. C'est très gentil. Alors, il faut peut-être essayer ce port. Bon, c'est Alistair Coburn. Qui est ici, c'est toujours intéressant de voir les personnes. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne comprend pas le français? Non, c'est bon. Pour savoir combien de personnes, des personnes qui n'étaient pas ici hier, les nouveaux, n'étaient pas ici hier. Alors, c'est bon ça, merci. Les personnes qui savent rien d'Agile. Agile, c'est je sais pas, un événement. Ouais, oui, c'est sûr ça. Ouais, ah bon? Pourquoi pas? Je vais donner une autre explication. En fait, je m'en fous de terme agile. Nous avons construit le terme pour aider, arriver dans un bon endroit pour commencer. C'est un endroit rapidement d'être dans un pour commencer. Ça c'est pas fin de jour du voyage. Ah, des mots, je voulais dire. Parce que moi je parle le français. Si j'ai besoin d'un mot, vous pensez à Alistair, il a besoin d'un mot. Écrivez-vous le mot sur le papier, un post-it sur le bras. Je sers simplement le pont. Sur Twitter, mot pour Alistair. Et je collecterai les mots ensuite pour apprendre un peu le français, c'est pour moi. Alors j'ai cherché le mot là. Et bon, y a-t-il les personnes pas de l'IT? Pas de... C'est bon. Quel domaine alors? Quelle industrie? Les trois ensembles ici groupés. Dans quelle industrie? Quoi? Aéronautique. Ah bon? Et les professeurs, naturellement, dans l'éducation. Y a-t-il des personnes ici de Rennes? Environ de Rennes? Pas mal. Alors, de Paris, normalement, on commence toujours avec Paris, mais je ne veux pas commencer avec Paris parce que trop d'attention sur Paris toujours. Mais de Paris? Ah bon? Personne de Nice. Y a-t-il quelqu'un de Nice? J'ai une vidéo. Non, j'ai une vidéo de la falaise à Nice. Alors, oui, c'est vrai ou non? Originalement, tu connais la falaise? Oui, j'ai une vidéo de sauter sur la falaise. Ouais. Ah, c'est bon ça. Il y a des personnes de Nantes, peut-être. Nantes. Ah bon, je pars à Nantes à 3 heures, j'ai besoin d'une voiture. En fait, je veux rester ici jusqu'au discours de Christian parce que je veux voir, mais ensuite 3 heures, 4 heures, si c'est possible, parler avec moi. Non, vraiment, je veux voir. Je veux faire des références. Quoi? Ouais. Je veux faire des références au discours de Christian parce que nous avons discuté un peu hier. J'ai vu dans cette chose le cœur d'Agile où on peut placer les remarques. En fait, j'ai vu hier beaucoup des choses intéressantes.
On dit agile, c'est dans IT ou non, société, les entreprises libérées, tout choses comme ça. On va les voir dans le cœur d'agile. Pourquoi cœur d'agile? Je dis cœur d'agile, il n'y a que 4 mots. Si, le manifeste agile est assez simple, 4 valeurs, pas longues, mais en fait trop longues. L'attention des personnes est très courte, alors je vous donne 4 mots simplement. En anglais, collaborate, deliver, reflect, improve. Oui, en français, collaborer, livrer, réfléchissez et améliorer. C'est tout, c'est tout. On n'a pas besoin de Scrum, on n'a pas de XP, les autres sont des détails, ce sont les recettes. Mais en fait, n'importe quelle industrie, n'importe quel niveau, quelle taille d'entreprise, le thème c'est toujours si on collabore mieux, tout va mieux. C'est simple, hein? On oublie, mais c'est simple. On livre pour découvrir les choses, les décisions qui sont fausses, qui sont pas optimales. Il faut livrer pour apprendre, livrer pour le feedback, livrer pour le feedback. Pour l'agent aussi, mais livrer pour le feedback en 2017. Réfléchir, c'est on n'est pas bien entraîné réfléchir. C'est une chose un peu différente. Et le mot réfléchir en français, c'est un peu différent que le mot réfléchir en anglais. Pour nous, c'est penser de l'histoire, du passé. Pour prendre les pensées, le mot insight, j'ai besoin du mot insight, pour prendre pas au futur, c'est réfléchir. C'est un peu différent en français, je me dis. Et améliorer toujours beaucoup des petites expériences, changer. Alors, ce sont les 4 mots pourquoi. Le pourquoi, hey, j'ai toujours des problèmes avec le Mac. Fuck you. I didn't say that. Excuse my French. When we say, that's what we do. I may need a bit of help here if there are any Mac people, because et mes lunettes. J'ai perdu aussi mes lunettes. J'arrive. J'avais mes lunettes et c'est fonctionné. Nous avons pratiqué et ça ne fonctionne pas et j'ai pas mes lunettes. Ah bon. Peut-être. Slideshow. Come on, baby. Boum, boum. Bon, excellent. Ah, c'est là. Ça, c'est pourquoi. Je suis Certified Scrum Trainer et ils m'ont donné une liste de 104 learning objectives pour donner en 2 jours. Ça fait trop parce que nous avons 4 valeurs. Pourquoi 104 104 learning objectives, objectifs en 2 jours, chaque 5 minutes, quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment faire. Je le fais, mais je ne sais pas comment faire. C'est trop compliqué. Agile ne doit pas être tellement compliqué. C'est devenu compliqué parce qu'il y a 500 000 Certified Scrum Masters dans le monde maintenant, quelque chose comme ça. Pour entraîner, pour donner les formations aux demi-millions de personnes, on ajoute des règles pour simplifier. C'est un chou. Ici, j'ai cherché sur le web et j'ai vu ça. C'est super bon ça. Scrum Certification, $29. Cheap Certification, free book. Regarde ici. Scrum Certified, be Scrum Certified online in 1 hour. Alors, pourquoi payer 1000 € 2 jours pour 104 Learning Objectives si on peut avoir un Scrum Certification? Regarde ici, 100% pass rate or refund. Ah, c'est fantastique. Il y a sûrement quelque chose entre les deux. C'est ça que je cherche. Alors, pour discuter, la plupart de ce discours va passer sur la progression Shuhari. Shuhari, c'est des mots japonais de Aikido. Shu, c'est comme chou. Hein? Et j'ai des vidéos, des choses.
En fait, les mots sont de Japon, mais les concepts sont applicables en chaque skill. Quel est le mot pour skill? Compétence? Pour chaque compétence. On commence par shu, on progresse à ha, possiblement. Avec assez de temps, on progresse à ri, possiblement. C'est quoi les trois choses? J'ai pris plonger, sauter pour un exemple. Shu, ça c'est apprendre une technique. On commence à faire quelque chose de pain, oui. Je ne connais pas comment faire le pain, on prend une recette, farine, eau, etc. On ne change pas les recettes, on ne donne pas les questions. On va karaté dans le dojo, on commence, on ne pose pas la question, monsieur, si l'autre personne est plus grand que moi, qu'est-ce qu'on fait? Non, on pratique exactement seulement le recette, exactement c'est comme ça. C'est apprendre une technique, c'est shu, au moins. Oui, bon, après un temps, on progresse. Ça veut dire ha, ça veut dire collecter les techniques, apprendre beaucoup des techniques. On a appris Extreme Programming, on commence avec Scrum, avec DSDM, Crystal, Kanban, Lean, toutes les choses comme ça. Finalement, si on réussit suffisamment, on pratique suffisamment, toutes les choses sont dans le corps et on ne pense plus aux techniques. Si vous voyez quelqu'un qui cuisine beaucoup, oui, la personne fait des choses automatiquement. On peut demander ensuite qu'est-ce que vous avez fait. Je ne sais pas, j'ai trouvé des trucs. Ouais, on ajoute les herbes jusqu'à bon goût, c'est comme ça. Ouais, je ne sais pas. Toujours les experts sont comme ça. Oui. Que faisons-nous en 2 mois dans ce projet? Je ne sais pas, mais ça va, il faut ajuster un peu, on va voir, ça dépend. Oui, va bien, pas de souci. Je suis en contrôle. C'est pas exactement, mais ça va. Oui, c'est ri. Ri, ça veut dire partir, sortir ou partir du dojo. C'est partir, oui. C'est partir du dojo, ri. Oui. On a appris tout ce que donne le sensei. C'est automatique. Il y a une contradiction ici entre shu et ri. Il y a une contradiction. Parce que les gens qui sont au niveau de shu, ils demandent une recette qui fonctionne tout le temps. Simple et qui fonctionne tout le temps. C'est shu. Ri, c'est il faut faire quelque chose de différent chaque fois parce que ça dépend du contexte. Alors les recettes pour shu ne sont pas optimales. Sont pas optimales, c'est pour des débutants. Les ri, c'est optimal, mais c'est différent chaque fois, c'est difficile à écrire. Il y a alors une contradiction, il faut savoir. Je donnerai beaucoup des exemples de shu, de ha et de ri. Shu. Alors, dans mes exemples ici, j'ai pris on enseigne à une jeune personne comment c'est plonger, ça, oui. Comment plonger? On fait, oui, fait comme ça et laisse tomber. Et ce qu'ils font souvent, c'est comme ça. Je dis non, mais il faut rester confiance en moi parce que ça fonctionne. Mais vraiment, ça fonctionne. Tu as peur, mais il faut faire quand même. C'est chaud. Est-ce que quelqu'un plonge toujours dans cette manière? Non, personne ne plonge comme ça. J'ai regardé les listes des events de plongée dans les Jeux olympiques. Il n'y a pas un tombé comme ça event dans les Olympiques parce que personne n'utilise. Mais on enseigne avec ça tout le temps. Alors c'est super important si on commence quelque chose dans le boîte entreprise. Même moment il faut faire A/B split testing. Qu'est-ce que c'est A/B split testing? Comment faire? Je te montre. Ok. D'un coup, on a une recette, une technique, on commence à faire. En anglais, je dis the shoe box.
Ça marche en anglais parce que shoe, échoue, ha ha ha. Et on fait une petite chambre dans le shoebox, très agréable. On connaît cette technique ici. On laisse exactement toujours la même technique. On ne veut pas apprendre une deuxième technique. Par exemple, un exemple ici. Vous ne pouvez pas, mais vous pouvez. Comment lasser les chaussures? Vous n'avez pas des laces. Alors, je connais deux techniques bien connues dans le monde. Je vais essayer en français pour lasser les chaussures. Là, j'en fais un demi-nœud. Oui. On fait 2 oreilles de lapin, comme ça. On fait un deuxième demi-nœud. Y a-t-il des personnes qui font qui lassent comme ça? Ouais, pas mal du monde. L'autre souvent utilisé, c'est on fait demi-nœud, un arbre ici, et on fait un tour de l'arbre et passe dans le trou. Combien de personnes font ouh, c'est français ça. Ok, alors, mais honnêtement, les gens qui font tour d'arbre par le trou, levez les mains si vous n'avez pas jamais essayé les choses avec les 2 oreilles de lapin. Ah, ah, ah. Et pour équilibrer les autres qui font les 2 oreilles de lapin, qui n'ont jamais essayé le arbre tour d'arbre. Alors, faisons-nous pendant la pause un échange culturel. Échange culturel. Essayez-vous faire l'autre manière parce que c'est terrible. C'est terrible. Alors, vous voyez la manière d'être attrapé dans le shoebox. Hein? Très confortable avec l'un et difficile avec l'autre. Ok, bon. Alors, on entre avec Agile. Comment fait-on Agile? Oh, on fait du Scrum. C'est quoi Scrum? Chaque jour, il faut avoir une petite réunion de 10 minutes. Mes gens ici, 10 minutes, pas plus que 10 minutes. Pas 15, pas 30. S'il fait trop long, c'est la possibilité de donner meeting, pas stand-up meeting, mais stand sur une jambe meeting. Ça va plus vite alors. 10 minutes. Alors, ok, 10 minutes, mais qu'est-ce qu'on fait il faut, on dit comme ça, on peut poser les 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je pense à le faire aujourd'hui. Les impédiments. On peut poser les 3 questions. Mais les gens en chou entendent, il faut poser les 3 questions. Vous voyez, c'est la différence entre riz et chou. Riz, on dit, on peut faire les choses. En chou, on entend, il faut faire les choses. Faut pas, faut rien. Alors, c'est la manière de commencer avec Scrum. Pour ça, il y a des 104 Learning Objectives. C'est Scrum à la chou. Mais en fait, Scrum, il a été écrit originalement au niveau de riz. Simplement des guides. Il faut livrer quelque chose chaque mois. Il faut avoir un espace pour parler, pour discuter ensemble. Il faut faire un échange chaque jour. Qu'est-ce que se passe, qui donne des problèmes, etc. Ce sont des guidelines très relax. C'est devenu plus en plus serré à cause de cette chouhari, de la quantité. C'est super important pour vous savoir parce que maintenant dans l'industrie, il y a vraiment un problème que Scrum est devenu trop dur, pas flexible. Mais il faut savoir qu'originalement, il était donné à niveau de riz. Alors, riz. Je donne un petit exemple, j'aime bien. J'ai 3 fils, l'un était 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça, et j'ai décidé de faire le pain avec lui parce que on peut le massacrer, le pain, c'est bon pour le gluten. Il a fait sur le table, il a fait des grandes choses avec on dit pâte de pain, pâte de pain. J'ai téléphoné ma femme qui était naturellement aux États-Unis, conduisant dans la ville avec le minivan, tout ça, sur le highway, en route. J'ai demandé à quelle température on doit mettre le four.
Elle a répondu, elle a besoin de plus de l'eau. C'est incroyable, non? Elle a entendu le son du pat sur la table comme ça. Elle a conclu que il a eu besoin de quelques eau. C'est incroyable le niveau de riz ici. Moi, j'ai écouté un peu, je suis pas mal, j'ai dit, ah, on peut détecter avec le son. Ouais, mais c'est vrai, on a besoin de... Et les températures, merci, etc. C'est le niveau de riz. On peut appliquer dans une méthodologie, le project management, mais plus intéressant, chercher les petits exemples dans la vie quotidienne. C'est riz. Alors, quoi en plus? Je vais vous montrer ici quelques vidéos, Shuhari. Si ça marche. Come on, baby. J'utilise son le premier quelques j'ai aussi en musique. Ici, le bungee jumping. Près d'ici, il y a de bungee aussi. Ouais. C'est l'original en Nouvelle-Zélande, hauteur de 40 mètres. Et j'ai demandé c'est un exemple de Ha. Et j'ai demandé, est-ce que je peux faire c'est quoi en arrière? Salto? Salto en arrière. Ils m'ont dit non. Comment c'est charmant? Ha ha ha. Comment dit-on twist? Vrille? Mon point lister. Oui. Ils m'ont dit non. Qu'est-ce que je veux faire? Saute. Boring. Alors, regardez, c'est Ha, parce qu'il y a des sécurités, il n'y a pas de bonne possibilité, je pouvais faire comme ça, ou les autres. On peut choisir la technique, alors. Regarde ici, je viens de laisser faire, le tatouage de riz. J'ai le tatouage de riz ici et de coco ici qui arrive quelques moments. J'ai décidé quoi faire, quelle sorte de technique. 40 mètres, adieu. Comment? On va voir. Ah. J'ai essayé de toucher l'eau. Bon. Je le laisse un instant parce que c'est bien intéressant quand le bateau arrive pour me prendre. Aussi, comme tous les exécutives, je vais utiliser chaque instant, même hanging upside down from a rope. En français, mot pour Alistair, hanging upside down from a rope. Mot pour Alistair, sit-ups. Comment dit-on ça? Tu vois, j'ai fait les sit-ups là pour utiliser les moments. Oui, tous les moments, il faut utiliser. On a un bâton là avec une corde. Ouais, ah bon. Après 30 ans, c'est la technologie qu'ils utilisent. Ah bon? Quel est le return on investment pour changer ça? Ah bon, c'est fait. C'est Ha. Ok, bon, c'est Ha. Pour le riz, la falaise à Nice, j'aime la falaise à Nice. Hauteur de environ 7-8 mètres distance. Il faut faire 7-8 mètres ici, des rochers sous l'eau, tout ça. Plongée interdit, grand signe en haut, oui, c'est évident. Les gens disent, mais Alistair, c'est dangereux ça. Évidemment, c'est dangereux, il y a un grand signe interdit, la falaise, il y a des rochers. Alors, vous voyez la quantité de personnes qui sautent quand même. Alors, ici, c'est riz, parce qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de cordes, il n'y a pas de safety. Oui? On a seulement une chance de faire. Oui? On a seulement une opportunité de le faire. On prend une deuxième si on ne réussit pas avec le premier. Alors je vais le faire un peu en arrière pour voir quelque chose d'intéressant. Pouf, merci. Ouf, that was close.
Et les flip-flops, les sandales. Alors, je vais le mettre en arrière un peu parce que je vais montrer quelque chose ici. Alors, boum. Ici, c'est tout fait. La distance horizontale, c'est tout donné à ce moment. On ne peut pas ajuster ça. La seule chose on peut ajuster, c'est la vitesse de virer. Oui, de tourner. Alors, à une vitesse plus rapide que je peux penser, j'ai détecté ça ici et j'ai pris cette position exceptionnelle. Comme tomber d'un ballon. Pour, évidemment, et les sandales, oui, on regarde les sandales. Hein. C'est la forme. Ah, ça. Bon, pour accélérer le tour, contrôle ici. En fait, c'est une autre manière d'accélérer le tour ici. On voit les rochers. Eh bien, c'est bien fait finalement. C'est bien passé. OK? Baft. Etc. Eh bon. Mais c'est ri, oui? Ben, let's see if this thing goes now. Mambo. Ah bon. À l'idée. La grande idée ici, c'est cette progression Shuhari. Shuhari, c'est super important dans toutes les capacités de toutes les industries, à comprendre qu'il y a des gens qui ont besoin d'une recette. C'est pas optimal, c'est pour commencer. Il faut laisser, il faut kick you out of the shoebox, laisser le shoebox. Pour commencer, apprendre beaucoup de techniques et finalement les gens qui sont au niveau riz sont très difficiles de prendre, de parler. Alors, Shuhari. Mais alors, j'ai vu ça, j'ai discuté, j'ai donné ça depuis 15 ans, mais j'ai cherché un autre concept pour simplifier, parce que riz c'est complexe et c'est terrible la complexité en riz. On ne peut pas discuter, utiliser les mots parce que ce sont des réflexes. J'ai cherché un mot en japonais pour être dans la même tradition. J'ai trouvé un mot qui est kokoro. En chinois, c'est shin. J'aime shin, c'est plus court, mais en japonais, c'est kokoro. Ça veut dire cœur ou essence, l'essence, le centre d'Agile, l'essence d'Agile, le cœur d'Agile. Et cette figure a été utilisée par Musashi, le grand samouraï, qui a écrit un livre, il utilisait cette signe pour indiquer le cœur de samouraï, l'essence du samouraï, etc. Et j'ai dit, oh bon, c'est exactement ça. Et cette manière de faire très simple, radical simplification, super simple les choses. Y a-t-il des personnes ici qui ont vu le film Karate Kid, l'original, avec Monsieur Miyagi? Oui? Ah, c'est super. Vous êtes plus âgé ou quelque chose, je ne sais pas, parce que c'est un vieil film. Alors, Mr. Miyagi, il a dit, poli ma voiture, peinte le fence. Wax on, wax on. Il a dit wax on, wax off. Wax on, wax off. Paint the fence. Paint the fence. Wax on, wax off. Et il a mis tous les arts martiaux dans les deux mouvements. Wax on, wax off. Pratiquer simplement les deux choses. Il n'y a que deux choses à pratiquer et tout le reste vient avec le temps. C'est la manière Kokoro. C'est pas une manière, c'est pas une étape de performance. Performance, l'échelle le plus haut, c'est RI, c'est de faire des choses. De manière d'enseigner ou d'apprendre, c'est Kokoro. C'est radical simplification, le plus simple possible. Oui, c'est pour ça que j'ai que 4 mots. Collaborer, livrer, réfléchissez, améliorer. Si on pratique les 4 choses, chaque jour, chaque moment, chaque instant, chaque industrie, on peut entrer naïf, complètement naïf dans le monde d'agilité ou n'importe. On peut laisser de côté le mot agile, effectif, d'être efficace. C'est une question d'efficacité. Simplement, mais collaborer, quand on collabore mieux, tout va mieux.
oui, livret pour apprendre, etc., etc. Et bon, alors j'ai choisi les 4 mots et j'ai 3 petites vidéos pour montrer riz contre coco. Et naturellement, on continue avec le truc, la falaise à Nice. Après avoir fait quelques années, j'ai fait la dernière fois cette vidéo en slow-mo et on remarque que je ne bouge pas. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. C'est simple comme ça. Rien à voir. Oui, les sandales, toujours. Comme ça. C'est coco. J'ai un collègue maintenant en Belgrade qui fait des acrobaties et il fait, je ne sais pas le mot, handstand. Et il se met en horizontal. Il s'appelle, le nom yoga. Moi, c'est pas yoga. Il fait un handstand comme ça et se mettre à l'horizontale sur un main et inverse et pousse. Comment ça s'appelle handstand? Équilibre. C'est un équilibre si je fais ça? Ah bon? Ah, ok, bon. C'est incroyable ce qu'il fait. Mais j'ai décrit sa progression chez Harry Coco. Il a dit, ah oui, j'utilise le coco. Mais il fait des choses incroyables, impossibles. Il y a des muscles sur les muscles. Non, c'est incroyable. Il y a des jambes comme ça. Quand je vois quelque chose de nouveau, je l'essaie. Si, normalement, je peux le faire. Si je ne peux pas le faire, je pratique jamais ce mouvement. Je pratique toujours les basiques. Basique. Après un temps, je recommence, j'essaie une deuxième fois le mouvement. Mais je pratique jamais le mouvement. Je pratique toujours les basiques. C'est coco. Alors bon, fin de diving. Maintenant, je cherche la musique. On a besoin de son. Alors, ici. Comment, baby? Merci. Il est riz. Ce mec. Ok, c'est super, c'est incroyable, je ne peux pas décrire ça. C'est riz, vraiment du riz. Par contraste, c'est Dizzy Gillespie, ici. Il est plus âgé, il n'a pas des instruments, mais regarde comment il fait de la musique avec rien, mais moi je suis prêt à danser quand il fait ça, boum boum boum. No, let's talk about what Il est en France à ce moment ici, en fait. talk about the difference. That's difficult to talk about the difference. We just talk about the unity. Unity. That's right. That's right. Yes. We have a beat. Yeah. Well, we have a beat where we play. They don't do that. Cubans. What they do? The Cuban do get. Yes. The Brazilians say. Yeah. Yeah. C'est incroyable, non? Elle n'utilisait pas de choses, pas de mélodie, rien, simplement ça, et moi je suis prêt à danser. C'est excellent. C'est une manière d'illustrer ce truc Kokoro. Alors, pour ça,
Alors, qu'est-ce que je veux partager ici? Pour commencer, on dit, nous avons une grande entreprise, on fait scaling, agile at scale, qu'est-ce qu'on peut faire ici, etc. Nous sommes débutantes, c'est assez simple, améliorer la collaboration. Ah, c'est difficile, c'est assez difficile, mais tout le monde sait comment faire. On ne veut pas, c'est différent, question. On ne veut pas, mais on sait comment améliorer la collaboration. C'est simplement, n'importe la taille d'entreprise, le truc, c'est améliorer la collaboration. Fin. Plus technique, livrer plus souvent, plus petit, pour apprendre les choses. C'est plus difficile, mais c'est clair. Réfléchir, c'est un peu inconnu, il faut pratiquer un peu, j'ai à montrer une manière de réfléchir hier et améliorer avec beaucoup de petites expériences comme ça. C'est assez simple, c'est pas en fait, c'est pas terrible. Alors, il y a deux portes, on peut entrer par le porte chou. Décris-moi toutes les règles de Scrum avec les questions de stand-up et tout ça, c'est manière. C'est le manière chou dans un domaine très complexe. Ou la manière Kokoro, c'est simplement se concentrer sur la collaboration, qualité de collaboration, qualité de fréquence de livraison et toutes les choses comme ça. C'est ça, c'est pour ça que je donne ce discours. Avec le temps qui reste 15 minutes, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 4 mots. On peut élaborer dans une manière super compliquée. Je ne veux pas faire, mais simplement pour montrer. Les slides sont online. Je cherche Coburn Heart of Agile Latest. Latest, c'est le poisson. Je le mets sur mon site web. Ah bon, pour montrer alors, on peut faire une petite expansion ici. J'ai pris quelques topics, quelques thèmes en chaque. Par exemple, avec la collaboration, il faut discuter de la confiance. Confiance, c'est super compliqué. Nous avons eu, il y avait un workshop hier sur la confiance, oui. Super compliqué. Livraison en internal flow, c'est toutes les choses dans l'intérieur de l'organisation. Ce sont le Lean, Kanban, Single Piece Flow, Queue, Management, Work in Progress, toutes les choses dans le Lean, Kanban, University sont là-dedans. L'autre, à l'extérieur, pour gagner l'argent et pour apprendre. Sur le réfléchissez, il y a des émotions à regarder et aussi les données, oui, les analytiques du l'usage. On peut faire une expansion encore plus grande. Je ne lis pas toutes les choses, mais simplement pour montrer, on peut faire une expansion de ces 4 mots. J'ai choisi ici. Simplement, je prends simplement quelques parties pour montrer la discussion quotidienne maintenant qui se passe avec les mots, avec les thèmes. Et ici, c'est le future focus. Je n'utilise pas le mot solution focus parce qu'on ne focus pas sur une solution, mais sur le futur. Alors, je dis future focus. L'idée ici, c'est de remarquer les caractéristiques, les choses qu'on veut voir dans le futur. Si on remarque une fois, on remarque 2 fois, plusieurs fois, et c'est grandi. Alors, what will you notice is present now. In the future, what will you notice is present now. Jerry l'a fait hier matin. Et décrivez simplement la manière dans laquelle le jour se marche. Si on fait en détail, ça tire dans la direction d'un jour qui se passe exactement de cette manière. C'est future focus, ça vient de psychology, solution focused psychotherapy, ça s'appelle. Pour l'autre, je prends la question de motivation
des récompenses des exécutifs, les choses des salariés ici. C'est d'un collègue en Salt Lake City, il s'appelle Neil Nicolaisen. Il était CIO, CTO, CEO, CXO, plusieurs décennies. Il a essayé de changer, non, il a réussi à changer son organisation de command and control avec pas beaucoup de ownership, pas beaucoup de confiance, jusqu'à auto-organisation de cette manière. Mais aussi, Alexandre Gérard a discuté, présenté un peu le Terry X, Terry Y. Terry X, on pense que les travailleurs sont méchants, paresseux, pas motivés, pas bons. On donne beaucoup de pression, beaucoup des instructions pour les motiver. Ça marche pour le travail avec les muscles parce que quelqu'un arrive, le chef arrive et dit plus vite, plus vite, plus vite. Oui, on va plus vite. Oui, avec le travail physique. Mais avec le travail mental, créatif, ça marche pas. Si vous êtes en train de faire conceptionner quelque chose et le chef arrive et dit plus vite, plus vite. On pense pas plus vite, on fait comme ça. Oui, on arrête. Alors, l'autre Terry Y, c'est l'idée que les travailleurs sont en fait sont motivés, sont bons humains, et le travail du chef, c'est de enlever les contraintes et laisser travailler, laisser grandir leur motivation interne. C'est Terry Y. Je dis plus simplement push, pull, pousser, tirer. Pousser, tirer, peut-être. Ici, le leadership, c'est autocratique. Dans le monde de command and control, on pousse, autocratique. Je cherche les mots, j'ai trouvé, grâce à Jerry a décrit ce truc, host leadership. Il y a quelques années, exactement il y a un an, il a dit, il a présenté quelque chose de host leadership. J'ai dit, mais en français, on dit quoi pour host leadership? Et il m'a dit, mais en fait, le mot hôte, c'est ambigu. C'est soit le host, soit le guest. J'ai dit, mais c'est bizarre ça, c'est marrant. Parce qu'on discute de host leadership, mais les autres ne savent pas si on discute de host leadership ou guest leadership. Et d'un instant, j'ai posé des questions. Qu'est-ce que c'est guest leadership? Mais super intéressant. On donne une fête et les invités deviennent les leaders. Ah, c'est super bon. Les salariés deviennent les leaders. C'est super, c'est plus puissant parce qu'on a 20 invités pour un... what's the word for host? Alors, pas hôte? On a alors 20 hôtes pour un hôte. On a 20 salariés pour un chef. Alors, c'est plus puissant si on peut trouver. En fait, j'ai commencé à faire des recherches en guest leadership, leadership des invités. Je regarde que dans la vie quotidienne, dans la vie normale, on utilise tout le temps le guest leadership. Si quelqu'un a difficulté avec les valises dans l'avion, on l'aide. J'étais à Paris avec mes valises et quelqu'un m'a aidé avec les valises sans discuter, simplement. Il a aidé avec les valises. Guest leadership. Dans les neighborhoods, dans les environnements où on habite, c'est souvent quelqu'un qui prend l'initiative pour changer quelque chose. C'est guest leadership. C'est guest leadership complètement normal. Seulement dans les entreprises, les adultes laissent le parti du corps adulte à l'extérieur. Le bâtiment devient les enfants qui tapent pendant la journée. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Oui, je le fais. Mais à l'extérieur, ce truc leadership des invités, guest leadership est complètement normal. Maintenant, je cherche comment laisser grandir un peu ce concept dans les entreprises. Mais j'ai entendu hier Alexandre Gérard
décrivait l'entreprise libérée et toutes les choses. Il y a un livre qui s'appelle Turn the Ship Around de David Marquet. Il dit, dans un sous-marin nucléaire, c'est super hiérarchique, c'est l'hiérarchie parfaite, mais elle a voulu créer un programme, pas leader-follower, suivant, mais leader-leader. Leader-leader. Chaque échelle, il y a des leaders. Chaque personne est un leader. So, il y a un mouvement dans le monde d'agrandir ce concept guest leadership, leader, entreprise libérée. J'ai encore 5 minutes pour choisir quoi faire. Mais alors, regarde ici, c'est une entreprise et Wall Street, on pousse toujours, c'est push. Mais pour faire les trucs mentaux, le travail mental, on a besoin de pull. Oui, tirer, laisser tirer. Pousser, laisser tirer. Ça veut dire qu'il y a un manager dans quelques niveaux de hiérarchie qui a besoin de changer, pousser, attirer, laisser tirer. Okay? Push to pull umbrella. Partout il push. C'est un job terrible, mais il est nécessaire de changer dans les échelles de l'entreprise, ces choses ici. Tout ça, quand on voit les 4 mots, collaborer, nous sommes dans la collaboration, voici, c'est une conséquence de discuter collaboration, push to pull umbrella, autocratic leadership, guest leadership, bon. Trust, la confiance, 2 exemples de vie quotidienne. À Canada, quelqu'un a fait une estimation des escaliers pour 65 000 $. Quelqu'un s'est dit, je m'en fous, je peux le faire 500 $. Il l'a fait, boum. Comme ça, c'est guest leadership. Seul. Mais ici, plus intéressant, quelqu'un a eu des difficultés dans l'eau, une petite famille, et les gens ont créé une chaîne humaine pour le sauver. C'est exactement guest leadership en grand. Super efficace, super intéressant de voir. Alors, je fais livrer ici les choses super importantes pour dire parce que Christian va construire quelque chose sur ce thème. Alors, je donne les dernières minutes de cette idée ici. Inventory, stockage, oui. Inventory, stockage. Bon, stock. Stock dans une entreprise, dans un travail mental, c'est pas le user story, c'est pas le code, c'est pas les choses concrètes, ce sont les décisions. Les décisions. Tout le monde attend quelqu'un de faire une décision. On construit les décisions sur les décisions. C'est comme ça. En fait, ça ressemble à manufacturing plant où les décisions sont le flow des décisions dans l'entreprise. On peut utiliser ici toute la mathématique de Lean, de Kanban, de Toyota Production System, toutes les idées de manufacturing sont applicables au travail mental. C'est super intéressant à faire. Je passe pas beaucoup de temps, mais nous avons discuté hier, Christian et moi, les élèves, quand ils font le devoir, avec chaque mot ils choisissent, ils font une décision. Et les décisions sont poison dans l'entreprise parce que si l'élève fait toute seule, il fait la même erreur 10 fois, il continue avec le même erreur pendant peut-être 24 heures. Et ça devient plus grand dans la tête, l'erreur s'agrandit. Si les élèves travaillent ensemble, l'un écrit quelque chose fausse en erreur, l'autre dit non, c'est pas ça, c'est ça, on le corrige tout de suite. Alors, décision, il faut le feedback, de corriger et améliorer les décisions le plus vite possible. Il y a grande mathématique ici, mais c'est l'idée. Alors, l'idée est corriger, améliorer les décisions le plus vite possible. Ok, changer à cette manière et tout va mieux. Okay? Il y a 1 heure de lecture sur ça, mais je veux
continuer à une chose. Et voilà. L'idée est de faire l'apprentissage, contrôler, corriger, améliorer les décisions dans une manière maximale commencement pour éviter que les décisions restent dans l'entreprise et les autres personnes ajoutent mauvaise décision sur mauvaise décision. Il faut corriger le plus vite possible. De cette manière, maintenant, ça veut dire hypothesis-driven development. C'est une manière très courante maintenant. Alors, je veux montrer que l'idée de backlog en Scrum, maintenant, c'est âgé. Il y a 20 ans, mais cette année. Alors, j'ai pas plus de temps. Je vous laisse avec ce petit truc. Comment obtenir feedback sans écrire les logiciels. Je vais lire, parce que c'est en anglais. Ah, je vais lire. C'est texte entre les deux. Brian, your next automated pizza delivery is scheduled for Saturday, February 25th at 12 p.m. To confirm, text yes. To decline, text no. Text help for help. Thank you, Papa John, you handsome man. I will call you the Carbs Vixen. We're sorry we didn't understand. Please, c'est un logiciel, non? C'est intelligence artificielle. When I make love, I imagine you tossing some dough shirtless. Dude, our automated system isn't set up yet. This is a real person texting you. I make minimum wage. Please just tell me if you want the pizza. Alors, c'est ça. Non, la vie est compliquée. Mais le truc, la magie, c'est pas voir tout le monde, toutes les choses comme super compliquées. Avec le Kokoro d'Agile, on peut simplifier. 4 mots. Collaborer, livrer, réfléchir et améliorer. Et pour moi, c'est tout, c'est le temps. Merci.